Coucou. Non. Eh bien bonjour à tous. Oui. C'est Timil et Crick, encore une fois. Oui. On ne vous laissera jamais tranquille pour un nouveau Patate Games. Aujourd'hui, Crick nous présente un jeu qu'il affectionne beaucoup. Oui, c'est mon deuxième jeu. C'est bien. C'est Rayman sur Game Boy Color. Super. Et cette fois, je vais pas fail. On va voir. Parce que c'est un jeu que je connais bien. Il le dit à chaque fois, mais on va voir. Vous pouvez le lyncher et tous vous désabonner s'il rate. Non, je déconne. Ouais. Bon, Ouais, c'est parti. allez, montre-nous. Bon, alors, Rayman, c'est un jeu sur Jamboa. C'est bien. Voilà, blague de merde. Donc oui, bah c'est tout le monde connaît Rayman, évidemment le monsieur qui n'a pas de bras et pas de jambes parce qu'il a pas assez d'argent pour s'en acheter, qu'il a pas de cou aussi. Et donc oui, c'était mon deuxième jeu que j'avais eu parce que moi j'ai commencé les jeux avec la Game Boy Color. Je n'avais pas de grand frère pour avoir une console de salon. Et du coup, eh bien ma foi, j'avais pas j'achetais pas souvent de jeux. Et du coup, bah au début j'ai eu Pokémon jaune, mais bon je me suis dit Pokémon jaune c'est quand même caca pour faire un test. Et donc à la place je vais vous faire Rayman. Et donc bah Rayman, tout le monde connaît, c'est un jeu de plateforme. Et il va être sorti dans les années 90 je crois. Et je galère comme un porc. Non. Non mais oh. Et du coup bah voilà, comme je disais, tout le monde connaît Rayman et c'est un jeu de 2D, de plateforme, avec de l'action parce qu'on peut balancer son poing. Et ben je suis dans le monde 1, parce que Rayman, comme beaucoup de jeux comme Mario, est découpé en plusieurs chapitres, donc dans plusieurs mondes différents. Et là, mais putain! Non, mais là, c'est pas possible. Donc, Rayman, Rayman en fait, il dormait tranquillement dans sa piole. Ça, il faut bien que je parle de l'histoire. Quand des fées le réveillèrent pour lui dire que des Electoons avaient été enlevés. Les Electoons, c'est des petites boules rouges. Par exemple, là, on en voit un. Donc Rayman, vu que c'est pas un crevard, il va quand même aider les Electoons. Et il va les aider, voilà. Et là j'ai fini à la fin de ce niveau. Ah oui, là c'est des bonus. Quand on a récolté par exemple 20 boules magiques, on a droit à un niveau où il faut aller très vite. Je sais plus à quoi ça sert, mais je sais que c'est casse-couille. Donc c'est bien, moi c'est cool. Oui, du coup il y a les niveaux bonus, ils récupèrent assez de petites boules. D'accord. Bon alors comme j'ai dit, l'histoire elle est très simple à résumer. C'est juste Rayman qui doit sauver les Electoons, oui. Parce que c'est un méchant qui s'appelle Mr. Dark. oui, ils étaient vachement originaux à l'époque. Qui donc a foutu le bordel. Et à travers un niveau, il faut donc évidemment aller jusqu'à Mr. Dark. Et bien sûr, il faut essayer de sauver le plus d'Electoons possible qui sont enfermés dans des cages. Et les cages, elles sont donc dispersées dans tous les niveaux. Oh, tu as gagné une vie. Oui, parce que voilà, c'est un niveau bonus. Si tu es comme Mr. Dark, tu es Dark. Ouais. Alors attends, c'était un mini-jeu en fait, c'était pas la fin du niveau, je crois. Ouais. Bravo, du coup je recommence par là. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut parler d'autre? Oui, le gameplay, c'est comme je disais, c'est du jeu de plateforme 2D, il y a rien de très innovateur, si ce n'est que Rayman, plus tard dans le jeu, il peut voler avec ses cheveux. On connaît très bien le principe. Et ça c'est swag. Oui, c'est très swag. Et il peut balancer son poing comme je disais. D'ailleurs dans le jeu on peut récupérer des points en or. En fait tu tires plus loin, plus vite et ça fait plus mal. D'accord. C'est classique. Sinon on peut... on peut... Est-ce que c'est comme sur PS1, plus tu restes longtemps à appuyer sur le point, oui, plus le point va loin. Oui. Regarde, attends. D'abord je vais essayer de l'avoir lui. Parce que moi je sais que j'avais le... Enfin je le sais, oui je le sais. J'avais Rayman le même sur change de position sur PS1. Ouais. Et en fait c'était exactement pareil, je me rappelle plus trop. Mais voilà. Et on pouvait rester appuyé un quart d'heure sur le point, il allait plus loin quand il restait 5 minutes. Voilà. Enfin peut-être pas voilà. Si en fait regarde, par exemple si je fais juste la touche, il va faire ça. Oui. Évidemment si je vais plus loin, et ça va plus loin. C'est cool. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer d'autres niveaux. Maintenant je vais finir celui-là et je devrais arriver dans le monde de la musique si tout se passe bien. Moi c'est là que je suis toujours resté bloqué. Ouais. Mais en fait, Rayman sur Game Boy Color, même s'il ressemble, on peut voir au niveau graphique, ça ressemble pas mal à Rayman sur PS1. Mais le jeu est beaucoup plus facile, même s'il y a quelques niveaux qui sont pas du tout fastoches, il est quand même abordable.
Et ça c'est bien. Et je trouve que Rayman sur Game Boy Color porte très bien son nom puisqu'il est très coloré. Oui, oui c'est vrai que pour l'époque le jeu était pas dégueu. Hein. C'est du pixel, mais ça reste très coloré. Et là encore c'est parce qu'on est sur émulateur, mais Oui, sur l'écran Game Boy ça rendait super bien. oui j'imagine. Je me souviens quand je l'avais acheté le jeu, je passais de Pokémon à ça, je me chiais dessus. Hein. Ah, tu J'étais- m'étonnes. Pokémon voilà. qui était encore en noir et blanc sur une Game Boy Color. Voilà, et là c'est vrai que oui. En plus il y a des petites animations rigolotes. Oui, tout est animé, les cheveux sont animés, les petites mèches des chieurs rouges, Des chieurs, non des chieurs bleues. des petits cacas bleus qui essaient de nous attaquer. Et qu'eux aussi ils ont des cheveux. Ça se voit les petits trucs rouges. Ouais. Par contre, des fois, c'est pas évident de savoir où est-ce qu'il faut sauter. Oui, c'est vrai, merde. Le problème c'est quoi C'est un peu un défaut. Peut-être que sur Game Boy, ça passait mieux. Mais là, Bah en fait, comment dire, vu que Rayman c'est quelque chose de très cartoon, tu sais, ils ont pas genre fait des plateformes comme Mario toutes droites, tu Mhm. vois. Ils ont fait, Oui. avec, tu sais, avec, des touffes d'herbe, du coup, c'est vrai qu'il faut savoir, des fois je me faisais avoir, je me souviens. Oui, je et passe. qu'est-ce que c'est que ce jeu de cannibale? Pour avoir une vie, tu ramasses un torse. J'avoue. Bah, Rayman est un collectionneur de torse, On un peu dirait comme- le jeu le jeu du mec là, Luca Magnotta. Oui, c'est Rocco Luca Magnotta. En plus, il a la même coupe de cheveux. Oui. Et Alors là, on est dans le monde de la musique. Ça, D'accord. c'est bien parce que ça glisse. Oh. Bon, par contre, là, tu vois, le fin de niveau, il se barre. Là, je me suis foiré, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait aussi. Ah, je me rappelle que sur PS1, quand on tombait sur les tambours, ça faisait des bruits de tambour. Ah ouais, Ouais. Ah oui, oui. Moi, d'ailleurs, j'avais refait sur PS1 et. Enfin, j'avais été que jusqu'au deuxième monde, pareil. C'est vrai que oui, ça faisait des bruits de musique en fonction d'où tu marchais. Et les musiques, bah d'ailleurs, en parlant des musiques, Oui, elles sont vraiment très très bien. Pour la Game Boy, c'est vraiment sympatoche. oui, c'est vrai. On sent bien que, bah, même s'ils sont limités par la 8 bits, on sent bien qu'il y a des mélodies et tout, un peu rigolotes comme dans tous les Rayman. Ils se sont amusés. Voilà, je vais essayer de finir Là, ce niveau. le jeu là est plutôt classe. Oui. Le niveau, je veux dire. Ouais, le niveau, oui. Un peu skateboard. Oui. Bah, de toute façon, je crois que- Expression des années 80. Un peu skateboard. Ouais, tu vois, c'est un peu skateboard, un peu ce qu'on fait là. Non, mais c'est sympa. Ça change un peu par rapport à vraiment la plateforme classique en 2D du premier monde. C'est vrai. Alors bon là vous voyez que par exemple là j'ai complété 10% du jeu, j'ai fait le niveau et à chaque fois t'as des codes. Alors voilà. Des codes de qualité. Et des codes pas du tout compliqués. Hein. Donc ça c'est quand même le défaut du jeu parce que je trouve que le jeu n'en a pas vraiment. Mhm. Il est un peu parfait en son genre, mais c'est vrai que le coup des codes casse-couilles, Ubisoft se sont fait plaisir. Du coup ce que je vais faire c'est que bah, je vais quitter le monde là. Si on peut, attends on peut quitter. Voilà. Et là je vais aller carrément dans les niveaux, enfin dans le menu pardon de comment dire de bug. Le password. Ah, putain, j'y Le allais. mot de passe. D'ailleurs on peut remarquer que regarde, hop, attends, Oui. ah, j'essaie de partir mais c'est pas grave. Attends voilà. Là tu vois là c'est en anglais. Ouais. On va dans option langage français. Bah y a rien qui change en fait. Donc ça c'est C'était au tout début dans les dialogues. Les dialogues sont en français. oui c'est vrai. Mais après voilà. Bon, après, c'est pas bien compliqué. Password, continue, new game. Oui. Même à 8 ans, si on n'est pas bilingue, on comprend. Oui c'est vrai. Et option, ça se dit option. Donc en attendant, j'ai envie de te dire. D'accord. Bravo. Alors attends, donc là je mets un code chiant, je vais essayer de montrer un autre niveau. Vas-y, fais ton code, je meuble. Alors hier, j'ai acheté un jambon rôti, Ah ouais. mais il y avait des asticots. Du coup, je suis allé porter plainte à la gendarmerie. Ils m'ont dit, bah, vous inquiétez pas, on fait ça dans la région. Voilà, on peut continuer. Ah bah merde, bah à mon avis c'est un niveau avancé du monde 2. Donc à la Des limite, on va le nuages... faire. des nuages... Qui sautent. Non putain, des nuages astérixiens. Ah C'est ça c'est exactement vrai. les mêmes. Ça c'est vrai. Bah de toute façon, comment dire, Astérix c'est plus ou moins inspiré de Rayman. Oui. Il ne faut pas oublier que Rayman est un des précurseurs de la plateforme. Ça, Non, un jeu- c'est... Bah il y a Attends. Mario évidemment. hein. Non mais quand il est sorti quand ce jeu? Enfin la Game Boy Color il y a après la Super Nintendo. Il est sorti il y a longtemps, mais voilà. Parce que Astérix était sur Super Nintendo. Oh attends. Alors, en fait je vais quitter là parce que là je préfère montrer un Parce autre que t'es en monde. train de failer comme un malade. Non, je faille pas. Là, je faille pas quand même. C'est juste que je vais quand même montrer un autre monde que Ok. le monde de la musique. Alors C'est je parti. continue mon histoire. faut Donc ils m'ont dit dans la région on fait ça. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette région de pignouf?
Et là, il m'a dit, oh monsieur, un peu de calme, je trouve que ce n'est pas très respectueux. Alors du coup je suis allé voir le producteur, il m'a dit, mais mon gars, c'est pas du cochon, c'est du cheval. Ah ouais? J'ai fait, mon dieu, ici aussi, il fait, ah ouais, partout. Donc en fait on a toujours mangé du cheval sans le savoir. D'accord. Pourquoi ils disent invalide? Ah. Ah oui. Attends, alors là c'est le truc casse-couille D, Q, P, Bon. Z, Alors pendant qu'il vérifie, MT. je vais continuer. Donc en fait, il m'a dit, ben oui, Méo. puisque même mes carottes sont en cheval. Ah oui, tu sais quoi? Et tu sais pourquoi j'ai failé? Parce que y a là, tu vois, je viens de m'en souvenir, c'est que des fois dans Rayman, et ben en fait les codes n'étaient pas bons. Sans déconner, t'avais des codes, genre tu faisais un niveau, t'avais un code. Je sais pas pourquoi le code il voulait pas marcher. Ah, merci Ubisoft. Bah merci. Attends, je vais quand même essayer au cas où j'aurais fait une faute, mais je pense pas. Bah c'est parce que le premier D, t'as écrit un petit D majuscule. Un petit D majuscule. Ah je sais, mais j'ai recorrigé par dessus, mais ça veut pas. Quand je le refais, G N. Donc là, après le combat de pierre, papier, ciseaux d'Alan, enfin de Sid, Ah ça veut pas. c'est le moment le plus intense de tous les Patate Games. Oui, mais c'est pas grave. Je pense que j'ai quand même déjà assez montré du jeu. Oui, c'est vrai. Bon, faut savoir qu'il y a 6 mondes différents. Ok. Voilà, et qu'à la fin, bah, à la fin, quand tu finis le jeu, t'as un monde secret. Si t'arrives à battre Mr. Dark, t'as un monde secret. Et voilà, et puis bah, du coup, ça rajoute un peu de durée de vie. D'ailleurs, Ok. dans Rayman Origins, qui est sorti bah, il y a pas si longtemps que ça, bah, c'est pareil, il y a 6 mondes, mais il y a un monde secret Mhm. qui est beaucoup plus dur. Ok. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que tu as déjà fini ce jeu? Oui, j'ai fini plusieurs fois. D'accord, c'est bien. c'est Mais bravo. vers la fin, elle est vraiment hardcore. Ah oui. Donc tu étais un PGM. Oui, mais quand on est petit, enfin, de toute façon, le jeu, là, je l'ai fait 15 fois, le truc. Des fois, il y a des niveaux, j'ai recommencé, je passais une journée à recommencer le même niveau, et voilà. La Et motivation. je notais tous les codes, j'avais une feuille, je notais tous les codes dessus. D'accord. Mais voilà, dans l'ensemble, il est abordable. Niveau difficulté, c'est pas, non, Ok. voilà, c'est pas du infogramme, quoi. Oui. C'est-à-dire que tu peux le Et finir, hein. donc toi qui as joué à quasiment tous les Rayman, est-ce que c'est le meilleur? Bah, la version Game Boy, enfin, les Rayman sur console portable, ouais, je pense que c'est le meilleur. Le 2 est bien, mais le premier, je trouve que le premier est mieux foutu. Mhm. Après, moi, mon Rayman préféré, ça reste le 3. Là, sur PC, PS2, GameCube, D'accord. Xbox. Ok. Donc peut-être que je le ferai un jour, je sais pas si on pourra. Mais Rayman 3, ça reste mon jeu, mon Rayman préféré. Ok. Voilà. Donc là dans celui-là il n'y a pas tous les personnages sont devenus mythiques, genre je pense à Globox et tout ça. Non, dans celui-là, il y a rien en fait. Les deux rois qui sont toujours en train Ouais, de les s'enfiler, petits êtres. elle est vraiment bizarre cette phrase. Plutôt, oui. Oui, donc du coup, ok. Donc là, Rayman est tout seul. Bah, Rayman 1, c'est vraiment il y a que Rayman, il y a des fées, il y a des Selectoon, il y a Mr. Dark et basta. D'accord. C'est tout. Bon, c'est l'heure Ah, de voilà. la note. La note. Les bien. C'était la version ténor. Ouais. Alors, Alors, bah, Rayman, compte tenu du fait que c'est un jeu console portable, je lui donnerais un bon 18. Parce que, comme je disais, les seuls défauts, c'est les codes qui soit sont compliqués, soit ils marchent pas. mhm. Et parfois, la difficulté est un petit peu abusée. Et encore, Ok. il suffit de persévérer comme tout bon vieux jeu. C'est vrai que les Rayman étaient particulièrement difficiles. Enfin, le 1 que j'avais sur PS1. Sur PS1, il est beaucoup plus dur. Oui, en plus. Mm. C'est vrai. Voilà, bah, j'ai tout Ok, dit. ok. Bon, eh bien alors, on se dit à la prochaine. Oui, On se voit bientôt. oui. je refais pas comme, Et, comme l'autre jour. Et alors, bah, ma foi, au revoir. Au revoir.